Tu me reconnais pas? L'ami Lesgad, humoriste, le roi des encres. Je fais des vannes sur tout, sur les musulmans. Si Dieu existait vraiment, il aurait jamais accepté qu'on cache une femme entièrement avec juste une ouverture ici. Il aurait foutu là, il est pas con. Sur les vieux, moi les vieux c'est mon meilleur public. Ils se pissent dessus. Sur les handicapés, les toilettes handicapées sont plus hautes que les nôtres. Ils pètent plus haut que leur cul les gars. Sur les juifs, allez levez la main. Obligez pas les autres à vous dénoncer s'il vous plaît. Et sur les noirs? Y a des noirs ce soir? Souriez sinon c'est galère. Non. Je peux. Remarqué dans l'émission On ne demande qu'à en rire et actuellement à la Comédie des Boulevards, Lamine Lesgad nous a accordé une interview. J'ai fait des études d'ingénieur et je me suis un peu fait chier. Et du coup, par hasard, j'ai poussé à porte d'un théâtre, de cours de théâtre. Et tout de suite, bam, ça matchait. Alors, c'était pas forcément de l'humour au départ. Mais en faisant des matchs d'impro, du coup, je me disais, ah tiens, les gens se marrent et tout, pourquoi pas. Puis c'était assez plaisant à faire par rapport à être derrière un bureau avec un ordinateur. Les proches, la famille qui me voient maintenant, qui voient le spectacle, et me disent putain, voilà, c'est vraiment, là c'est toi, c'est vraiment l'enculé qu'on imaginait et qu'on voyait quand t'étais gosse, que je fais des petites, pas le clown de service quoi, mais plus des trucs un peu, tu vois, en douce depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Je m'en rendais pas forcément compte quoi. Du coup, j'avais commencé par ça aussi pour plaire, parce que je fais de l'humour pour plaire finalement. On fait ça pour être aimé. On veut être aimé de vous. Enfin, ça dépend de vous, ça dépend de la tête que vous avez aussi. Hein. On ne veut pas être aimé de tout le monde. Hein. Envoyez des photos, on vous dira si on veut être aimé de vous. Et ben voilà. Par contre, faut pas se tromper de langue. Dios es grande. Dios es grande. Pourrais-je parler de mon spectacle? Non. Pour la simple et bonne raison que je fais mon spectacle. Si je le fais, c'est pas pour en parler. Donc venez et puis on en parlera sur place. Ça les fait chier, ils n'ont pas envie d'écouter ce genre de réponse. Ouais, c'est bien Lamine, mais par contre là, nous on veut des infos. Le spectacle, c'est un personnage qui n'est pas éloigné de moi en termes de voix, de corps. Voilà, je me déguise pas. Et qui s'autoproclame le roi des encres. Et donc c'est un personnage qui va donner son avis sur tous les sujets un peu soi-disant tabous. C'est-à-dire qu'il va défendre ce qu'on n'a pas l'habitude de défendre, les violeurs, les pédophiles, il va taper sur ce qu'on n'a pas l'habitude de taper, les tétraplégiques, les musulmans, la Shoah, etc. Donc c'est très léger. C'est un spectacle vraiment léger, c'est pour la famille, c'est un chocolat chaud. En fait, c'est des sujets qui me touchent, tout simplement. Hein. Tout ça, tous ces sujets, je vois ça à la télé, je vois un truc, tel mort, tel machin. Quand je lis les news, j'ai un passage sur des news qui sont des news réelles. Et donc moi, j'essaie de faire marrer avec ça. Je vais pas faire marrer en disant, oh là là, les pédophiles, c'est pas bien. Hein. Bon, ben voilà, là, j'ai pas l'impression de faire avancer les choses, quoi, puisque bon, tout le monde est au courant, etc. La guerre, c'est moche. Du coup, moi, pour faire marrer, je prends le parti de me mettre de l'autre côté de la barrière. Et il faut le lire au 2e, 3e, 4e degré, quoi. Les gens sont plus choqués par rapport à la religion, l'islam, etc., le judaïsme. Moi, je suis athée, intégriste même. Du coup, je comprends pas un truc qui touche physiquement à la personne, d'accord, mais bon, j'attends les gens à la sortie pour dire bon, ça va, c'était bien, ouais, t'es un enculé, ils se barrent. Et souvent, ils me disent putain, je pensais pas me marrer de ce genre de choses, de ce genre de sujet. Et pour moi, ça, c'est génial parce que d'arriver à choper les gens, de les embarquer dans ton délire, à les faire marrer avec le suicide et tout ça, c'est génial, quoi. Il y avait une mamie qui s'est suicidée d'ailleurs ce soir, on a bien rigolé, tu vois. J'ai passé 7 semaines à un casting pour un film où il y a des mecs qui se prennent pour Tony Montana
Et bizarrement, il y a des choses qui sont ressorties. J'ai bossé le casting, il y a des choses qui sont sorties. Je me sentais là-dedans, à force de l'avoir fait cette semaine. Tout ça pour dire que ce qui inspire, en fait, c'est pas forcément les humoristes, les machins, mais c'est ce qu'on fait au jour le jour, quoi. La vie, telle Elsa, la billetterie, tu vois, elle est malade, je me dis, tiens, peut-être elle va mourir, je vais faire un sketch là-dessus. C'est l'extension du spectacle. Quelle est la vie du roi des Anques? Et on le voit. On le voit discuter avec des mamies, rencontrer des gens malades. Enfin bon, la vie sympa, quoi. Si je vous dis que Lamine Lesgad débarque. C'est génial. C'est le meilleur de tous les humoristes. On n'y croit pas. On n'y croit pas. On n'y croit pas, on n'y croit pas, on n'y croit pas, on n'y croit pas. Lamine Lesgad, c'est génial. Imaginez, putain, vivez le truc, imaginez, c'est la libération de Paris. Oh, ça y est, il arrive, on est libéré. T'as été tendu, vous avez été tendu, madame, non? Hein? Dites-le avec vos couilles, bordel. C'est génial. Non, me coupe, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, je l'ai même pas vu encore. Ils m'ont pas envoyé des invites, ces enculés là. Tu vois, il y a pire que moi. Mais non, c'était une chouette expérience. Je savais pas trop où est-ce qu'on partait, mais moi je me suis bien régalé. Pas tout le monde, parce que tout le monde n'avait pas le même boulot. Mais non, c'était marrant. Je jouais un personnage assez différent du coup de ce que je fais sur scène, donc ça c'est toujours plaisant, quoi. On continue les vidéos sur internet si vous voulez nous suivre, YouTube /Lamine Lesgad. Puis on prépare d'autres choses pour la télé, pour les gens qui sont plus ouverts d'esprit à la télé. Je suis en train d'écrire une série, peut-être un long métrage qui va arriver. J'en parle pas tout de suite, mais peut-être qu'au moment où le truc sortira, ça aura effet. Donc du coup, je vais faire 2 versions. La version qui marche, je fais un long métrage, là, à la rentrée. Et qu'un super rôle, j'en parlais tout à l'heure, d'un mec qui se prend pour Tony Montana et tout, donc c'est vraiment un projet qui donne envie. On n'a pas l'occasion de jouer ce genre de truc et c'est ouais, c'est kiffant, quoi. J'ai failli être dans un long métrage et le casting, ça n'a pas marché. Tu vois, tu me fais rappeler des trucs là. C'était un truc sur Tony Montana et tout. J'ai tout donné en plus, hein, vraiment. J'étais ouais, mais ils m'ont pas pris. Ils ont pris Elise et Moon. C'est un bon choix. Donc pas de long métrage pour l'instant. Ah, tu te démerdes avec ça. Les gens qui me font marrer ont du pouvoir sur moi et je les aime, quoi. Je dis putain, il me fait marrer, j'adore, j'ai envie d'être avec lui, j'ai envie de le voir, je suis pas homo, hein, donc s'il y a des tarlouses qui me regardent, je vous aime bien, mais plus le week-end ou les jours fériés, quoi. Et du coup j'ai envie de refaire ce schéma là, quoi. J'ai la chance que d'avoir un petit truc comique, quoi. Il n'est pas encore arrivé, c'est quand tu viendras, toi qui me regardes là, à ce moment-là. Tu viendras, tu diras ouais, je t'ai vu du blog, critique humoriste, voilà, ça c'est un truc bien, tu vois, critique, tout de suite. Putain, tu vois, finalement, il y a pire enculé que nous, hein, tu vois. Ouais, c'est marrant, t'as vu déjà, bien du monde. Et elle n'a pas payé en plus, donc ça c'est quand même, c'est dégueulasse.